toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors je suis venue ce matin faire une lecture parce que c'est le jour de la Saint-Valentin et que c'est un jour important. Voilà, pour toutes les personnes qui ont l'amour dans le cœur, qui sont amoureuses ou qui ont envie de ressentir l'amour. Voilà, donc j'ai pris 3 tas. Je voudrais faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et un tirage pour les personnes qui sont en triangulaire. Donc je vais prendre dans cet ordre. Voilà, je vous ai fait brûler un petit peu d'encens à la rose. Ça sent super bon. Je vous montre, c'est très sympa. Et on va commencer. Donc on cherche les énergies du moment. Les énergies en fait qui vont venir habiter les couples, les personnes en triangulaire, les célibataires. Donc je commence par les célibataires parce qu'évidemment c'est comment dire les personnes qui ont envie de ressentir l'amour ou qui ont envie de trouver un partenaire ou une partenaire dans leur vie. Alors vous pouvez déjà ressentir de l'amour, hein, mais n'êtes pas lié à quelqu'un, n'êtes pas en couple, n'êtes pas en triangulaire. Voilà, vous êtes libre dans votre tête, dans votre cœur et tout ça. Pour les personnes célibataires, s'il vous plaît. Donc c'est pas forcément là où j'ai fait le plus de tirages parce que je suis liée aux flammes et du coup c'est souvent ça qui vient. Alors, on y va pour les personnes célibataires. Oui. Alors, ces cartes sont retournées. On parle de la puissance et du bonheur. Il y a besoin de retrouver, en fait, d'une puissance retrouvée et d'un bonheur retrouvé. Alors moi, je pense que vous n'avez pas abandonné à l'intérieur l'idée justement de cette puissance en tant que femme ou en tant qu'homme, mais cette puissance qu'on a, on va dire, dans le couple par rapport à l'autre, mais non pas dans un rapport de force, hein, évidemment, mais la puissance qu'on peut ressentir de la féminité, de l'amour, de vivre en fait un bonheur. Moi, je pense que vous ne l'avez pas abandonné, que c'est une idée, un rêve, quelque chose, même plus qu'un rêve, une croyance, ça peut être à l'intérieur de vous. Et que ça vous tient à cœur ou que ça vous tient au cœur, quoi, le bonheur et tout ça. Et on parle quand même d'un bonheur en couple, de quelqu'un qui est porté par quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui retrouve sa puissance grâce à quelqu'un qui le porte ou la porte haut. Donc pour moi, vous n'expérimentez pas ça aujourd'hui, car ces cartes sont retournées. Ça veut dire que vous devez expérimenter aujourd'hui peut-être le contraire de la puissance et du bonheur. Peut-être, ici on parle d'enfants, de maison, de cadre familial agréable. Peut-être quelqu'un qui vous monte un peu, qui vous porte un peu. Moi, je pense que vous expérimentez ou vous avez expérimenté autre chose. Mais qu'en revanche, au fond de vous, vous savez qu'on parle du bonheur protégé, que le bonheur protégé existe, que quelqu'un qui vous met en avant, met en valeur, monte, voilà, est possible, existe. Donc ça, on dirait que c'est à l'intérieur de vous, on dirait que c'est une pensée, on dirait que c'est un rêve, on dirait que c'est quelque chose de peut-être secret que vous gardez à l'intérieur de vous, mais vous croyez en la puissance et le bonheur. Et ça, au travers du couple, au travers de l'amour. Alors, on parle de désir, de passion aussi, avec ces couleurs, d'un homme pour vous. On parle de quelqu'un qui vous regarde et qui vous désire. Moi, je pense que... alors, je sens que peut-être... Je ne sais pas si vous repoussez ou quelque chose comme ça, mais je sens qu'il y a la possibilité d'un regard, d'un désir, de l'amour pour vous, de quelque chose qui peut vous emmener quand même vers... on dirait que vous prenez soin, soit de vous, soit de quelqu'un, mais que vous êtes arrivé à une tâche et tout ça. Moi, je pense qu'il y a besoin d'un temps, si vous voulez, peut-être c'est un sas en fait entre, par exemple, quelque chose qui s'est pas super bien passé dans le passé, une relation voilà qui vous a pas porté au nu et tout ça. Et moi je pense que il y a chez vous en fait, vous pourriez pas repousser le désir qui vient à vous, mais peut-être les choses sont pas passées comme prévu quoi. Hein. Et donc du coup voilà, il y a le besoin en fait de croire de nouveau, mais qu'on vous emmène doucement vers quelque chose qui soit le bonheur. Il va y avoir besoin pour la personne que vous rencontrez de beaucoup de douceur, de vous attirer à lui ou à elle avec beaucoup de douceur et de vous prendre comme vous prendre en effet dans les bras et tout, en disant bah je vais porter certaines choses ou je vais te porter et tout ça, et on parle d'un bonheur protégé. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut-être s'est pas bien passé de votre côté qui fait que vous pourriez être un peu réticente ou pas savoir trop, hein. Donc, on va voir si est-ce que cette personne qu'on voit là peut se manifester. Est-ce qu'on a
On parle de bonheur, hein. J'ai revu des couleurs où c'est vraiment le bonheur. Bon, à chaque fois, les cartes ne se montrent pas tout de suite. Ouais, quand je dis vous savez pas trop, c'est ça. On a la carte du doute. Il va falloir de la douceur. Ok. Donc, il y a quelque chose pour moi de, en effet, de l'ordre de la sexualité, de l'ordre de quelque chose quand même qui vous emmène, hein, et tout ça. Mais ici, il y a des cartes où... comment dire, il va falloir vous emmener vers le bonheur. Vous prendre la main, vous emmener en fait vers un bonheur qui soit... On dirait que ce bonheur, il est léger, il est joyeux, il y a des jolies couleurs. On dirait que ce bonheur, il est innocent, c'est du rose, c'est comme un renouveau, mais un truc où vous n'allez pas vous prendre la tête, un truc où il n'y a pas de souci, un truc tout doux. Pour moi, c'est le contraire peut-être d'une relation que vous avez vécue avant. Ça peut aussi être que vous avez vécu une relation très passionnelle et que vous avez besoin de légèreté, hein, pour les célibataires, dans la relation qui vient. Donc, on a bien quelque chose. Alors, on va demander juste un signe pour reconnaître la personne ou la façon dont cette personne vient à vous. Ok, on a l'espoir, on a regardé les étoiles. Ouais. Donc, on a toujours ces couleurs roses, la séduction. C'est pas quelqu'un de séducteur, hein, vraiment. C'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, de gambader, mais c'est de l'innocence. C'est quelque chose de... Avec le rose qui peut être romantique. C'est quelque chose de vraiment doux. Okay. Alors, on va demander quand est-ce que ça peut se produire. Alors... Moi, je vois que ça peut être déjà tout ce qui est, je sais pas, j'ai la notion de... Donc, on a la victoire, hein, on a le bonheur sur ça, avec le 19. Mais tout ce qui est de l'ordre de la maison, des prises de tête, ici je vois énormément ça, de quelque chose de lourd, de quelque chose où ça se passe pas bien entre les personnes, de conflits interpersonnels, tout ça, ça, c'est pas bon. Pour moi, c'est quelqu'un, c'est quand vous sortez en dehors de la maison, que vous le rencontrez, ou qu'il est ou qu'elle est attirée par vous. Ça peut être en extérieur, ça peut être, on parle de la bonté, mais on parle aussi, voilà, de quelqu'un qui va, qui sort un peu, qui est légèrement habillé, c'est l'été ou c'est printemps. En tout cas, ça peut être une saison, mais ça peut être aussi juste l'idée de, allez, vous avez des pensées où en fait vos soucis ils sont partis. On dirait qu'il y a du souci ou qu'il y a du souci. On vous dit qu'il y a de l'espoir derrière ça, hein. Pour moi, il y a de la sexualité ici, hein, qui vient. Oui. Alors, peut-être il y a besoin d'être honnête avec soi-même et tout ça. On dirait que vous avez envie et pas envie, envie d'être avec quelqu'un, mais vous pouvez avoir du mal à laisser les choses venir à vous, hein, et vous pouvez préférer en fait le truc, les relations qui sont un peu intenses et un petit peu lourdes en fait quelquefois, par rapport aux relations qui se font tout naturellement ou qui sont dans la légèreté. Moi, ici dans ce tirage, hein, sans vous emmener quelque part ou dans un endroit ou un autre, parce que vous savez que j'aime pas trop ça, je pense que ça vous ferait du bien. Que ce soit un flirt, parce qu'on a quand même du romantisme, hein, ça pourrait être de l'ordre du flirt. Pour moi, il y a eu de la sexualité peut-être avec quelqu'un, mais en tout cas, là, il y a de l'ordre du flirt. Vous laissez un petit peu emmener pour faire des jolies choses, pour faire des choses qui vous plaisent, pas vous enfermer, tout ça. Moi, j'ai cette notion-là pour vous. Voilà. Donc, la Saint-Valentin pour les célibataires. Donc, il y a une âme, quelqu'un qui a envie de vous faire retrouver un petit peu le goût de la vie, vous emmener quelque part, que vous ayez une liberté quand même de mouvement, voilà, d'être qui vous êtes. Voilà pour les célibataires. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. Je vais passer au couple maintenant. Allez, c'est parti. Il y a des belles énergies, hein, pour les célibataires, de laisser les choses venir à vous tranquillement, hein, ça arrive. Il y a quelque chose de l'ordre du renouveau, hein, et c'est tout doux. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans des couples?
Ok. Alors, je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a besoin de faire bouger des choses. Hein. Il y a des couples ici peut-être où vous êtes dans un couple, hein, mais donc ça doit pas fonctionner parfaitement parce que sinon ce serait le bonheur rêvé. Voilà, c'est pas évident. Pour les personnes qui sont en couple, moi j'ai la notion quand même de changement, de gros changements. On parle de l'homme vert, allez dans la nature, retirez-vous dans la nature. On parle du cœur retrouvé. On a besoin de quelqu'un qui fasse plus attention au cœur, qui se regarde plus tout ça. On parle de lâcher prise, comme si vous partiez en bateau quelque part. Moi, les petits voyages, se retirer dans la nature, faire des choses inhabituelles et qui font respirer, ce serait bien. Lâcher prise, pourquoi? Parce que peut-être vous êtes beaucoup, enfin trop, je sais jamais trop, mais peut-être vous êtes beaucoup mis dans un couple, peut-être... voilà, comment dire, ça occupait beaucoup vos pensées, tout ça. Il peut y avoir de la sexualité quand même ici. C'est des choses, en fait, on dirait que vous avez envie à la fois d'être complètement en couple et on dirait que vous avez envie de respirer. Peut-être vous savez pas trop vous situer entre être à fond complètement dans un couple et tout ça. Et ça peut être aussi beaucoup donner, beaucoup attendre, mais plutôt être à fond. Peut-être vous êtes quelqu'un qui allait carrément, quoi. Qui allait à fond. Et le fait de... On parle d'équilibre ici, en fait, pour moi. Ici, on parle d'équilibre, on parle de quelqu'un... Vous devez être très centré, c'est la recommandation qu'on vous fait, dans le cœur et dans ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez envie de vous retirer un petit peu, tranquille, moi, j'ai besoin de respirer, vous le faites. Voilà. Vous le faites. Et le lâcher-prise, je pense que c'est simplement cette respiration, en fait, que vous avez besoin de faire. Et ça vous permet de prendre du recul. Peut-être vous êtes quelqu'un à un moment, bah, vous n'avez pas eu assez de recul sur les choses, vous n'avez pas pu, et vous n'avez pas pris le recul. Et puis là, on vient vous susurrer des choses à l'oreille, on vient vous dire des petits mots, on vient vous dire des choses à l'oreille. On vous dit d'équilibrer et de prendre votre liberté, mais dans le sens équilibre. Et de faire des choses aussi qui vous plaisent. Ça vous permet de rester maître, en fait, de la situation. Ça vous permet de ne pas se laisser envahir par justement... une trop grande intensité, une sexualité, des choses comme ça. Ça vous permet de faire plein de choses en fait dans votre vie, de rester vous-même. Donc peut-être vous êtes ou vous allez être dans une relation de couple, ou vous êtes déjà dans une relation de couple où peut-être c'est très intense aussi, mais en tout cas il va falloir prendre des moments de repos. Si vous avez besoin d'aller voir, on va dire la famille, les amis, et ça peut être autre chose, hein. Pour certains ce ne sera pas les amis, j'entends, mais vous retirez, faire des choses qui vous plaisent, des petits voyages, des zones de respiration, allez-y, parce que on dirait que c'est un peu la clé. Parce que si vous êtes trop dans le couple, dans la relation, on dirait que ça tourne vachement sur les mêmes choses en rond. Je ne sais pas si tout est résolu. Quelquefois, il y a besoin de temps, vous savez, pour dénouer les choses et laisser à l'autre le temps aussi pour dénouer les choses et résoudre. On dirait que vous êtes quelqu'un qui avait envie de résoudre très vite, qui avait envie de résoudre tout, qui peut-être y allait carrément. Enfin, voilà. C'est les sensations que j'ai. En tout cas, la légèreté, encore une fois, et l'équilibre et le retrait. Mais le retrait n'est pas forcément la solitude. De temps en temps, c'est une relation, peut-être vous avez besoin de faire un petit truc de votre côté pendant un moment. Voilà. J'ai ces sensations-là. Alors, sur le couple, mon encens est éteint. Alors, sur le couple, ouais. Vous devez avoir beaucoup de ressentis. On parle de bateau, justement. Vous devez savoir que vous ne pouvez pas tout résoudre. Vous ne pouvez pas tout résoudre pour vous. Vous ne pouvez pas tout résoudre pour l'autre. Qu'il y a besoin quelquefois de, bon, aller faire un petit tour. Parce que là, voilà, il faut laisser les choses se faire avec le temps. On parle d'un couple où les choses vont se résoudre, mais avec le temps. Vous voudriez tout résoudre maintenant, on dirait. Mais c'est comme ça. On parle de si vous vous accrochez, si vous avez de la persévérance, si vous tout ça. Moi, ici, hein, dans ce tirage, je la vois pas forcément comme positive. Vous allez avoir des retours. Ça veut dire si vous accrochez à quelqu'un, si vous voulez absolument quelque chose, si vous voulez, vous allez avoir, il y a des éclairs pour moi, c'est des retours, mais pas nécessairement positifs. À chaque fois que vous allez essayer d'attirer à vous, mais parce que vous voulez, ça va pas être bon. Alors, ce qui est bon, pour moi ici, il y a des choses que vous savez à l'intérieur. Vous avez cet équilibre intérieur et cette capacité à
à vous retirer, à faire des choses qui vous plaisent et tout. Mais il faut rester dans ça, quoi. Hein. Sinon, vous pouvez vous heurter à un mur, vous heurter à des éclairs, à quelque chose qui va pas être très agréable. Hein. Donc, qu'est-ce qui sauve dans tout ça ou qu'est-ce qui fait du bien? La main sur le cœur. Ici, il y a une relation de cœur, hein, vraiment. La main sur le cœur, vous avez le droit, on dit, de dire vos sentiments et tout ça, il n'y a pas de souci. Sans noyer l'autre, évidemment, sans être trop pesant et tout. Vous pouvez être dans l'incompréhension de choses qui viennent pas vers vous, qui se passent pas comme vous voulez. Mais en fait, il y a des choses qui se passent, mais ça va pas prendre nécessairement la forme que vous voulez, ça va pas être exprimé de la manière dont vous voulez, ça va pas être le timing nécessairement que vous voulez. Enfin, il y a plein de choses. Donc, on vous conseille ici de... Voilà, il y a une clé, c'est l'expression artistique, c'est-à-dire tout ce qui est... Bon, ça vient du cœur. Tout ce qui est de la liberté d'expression, de regarder les choses qui sont belles, qui vous plaisent, de vous exprimer dans votre art, de voilà, d'être dans une... avec beaucoup de recul. On parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de recul par rapport à une situation dure ou même à quelqu'un de dur. On parle de beaucoup de recul de vous en fait. Pour moi, ça c'est vous. Et on parle de vous avez la vision juste, vous voyez des choses, vous voyez au-delà, vous voyez tout ça. Mais vous n'arrivez pas ou vous n'allez pas arriver, ou ce n'est pas votre rôle de tout résoudre en fait. Donc on dit que si vous voulez bien vivre, on vous dit ok, il y a un couple, il y a quelque chose quand même, ici ça peut être solide quand même, c'est pas rien. Ok, il y a quelque chose, mais on vous encourage, j'ai parlé de changements profonds à l'intérieur et j'ai quand même en coupe El Moria et l'archange Michael, Maître El Moria et l'archange Michael. Donc là, on vous invite quand même avec ces 3 cartes à, vous voyez, on est sur des énergies, c'est rose-violet. Ça c'est vous, hein, rose-violet. Pour moi ici, cette personne, c'est votre autre. Hein, persévérance. Donc, on n'est pas sur les mêmes énergies. Ça ancre beaucoup, on a du rouge et tout ça. On n'est pas sur les mêmes énergies. Hein. Donc, le but n'est pas de se confronter à l'autre, de se noyer non plus. Le but, c'est pas ça. Le but, là, on vous invite vraiment à... On parle de purifier, protéger votre énergie. Vous le pouvez. Donc, allez faire les choses que vous aimez et restez vous-même. Parce qu'en fait, je vois qu'avec ça, il y a un ancrage. Avec ça, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous et tout. Et puis, de toute façon, vous faites votre vie. Hein. Donc, j'ai tendance à penser qu'il y a besoin de respiration. Peut-être dans ce couple, de quelque chose. Qu'il y a quelqu'un qui peut être très féminin, quelqu'un très masculin, l'un ou l'autre, hein, dans le masculin. Quelqu'un de très subtil, quelqu'un de très rayonnant. Voilà, il y a des choses, en fait, votre clé, on parle du couple, hein, c'est, pardon, la respiration, les petites attentions. Mais une fleur, un mot d'amour, un truc doux, ça fait du bien une fois de temps en temps. Voilà, donc vous allez trouver un certain écho, mais c'est une fois de temps en temps. Pour l'instant, pour moi, c'est une relation où il y a besoin de rester dans ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir et de rester vous-même, quoi. Et on vous dit de mettre, pas une barrière, mais de mettre, on parle quand même de protection, hein, de mettre quelque chose, en fait, qui fait que, eh ben, vous êtes comme ça. Eh bien ça peut pas vous atteindre. Quoi que l'autre traverse, quoi que l'autre vive et tout, ça ne peut pas vous atteindre. On parle d'un couple, pour moi, qui continue. Hein, qui continue. C'est un couple, ça peut être un couple sacré, mais qui continue. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient de la personne avec laquelle vous êtes ou qui peut se passer? Ouais. Oh, voilà, ces cartes, c'est incroyable avec ces cartes de départ. On parle d'un grand changement. On parle de faire le saut. On parle de croire dans cette relation. Peut-être qu'il y a des trucs qui ne sont pas bien passés. Hein. Du coup, vous avez du mal à y croire. On parle de quelqu'un qui va à fond. C'est peut-être votre hôte, là, pour moi. Hein. On parle de quelqu'un très solaire, là, qui va à fond. Hein. C'est capable de quelqu'un d'y aller complètement d'un coup. Hein. Ou complètement à fond. Hein. Là, va falloir s'accrocher. Hein. Donc, voilà. Mais vous allez rester vous-même. Hein. Tout va bien. Donc, on parle de Krishna. Alors... voyez la bénédiction de la situation actuelle. Donc, et faites le saut. Donc, cette relation, voilà. Cette relation, elle a besoin d'évoluer. Vous êtes en couple, vous êtes un couple, quelle que soit la situation, mais ça a besoin d'évoluer. Ça a besoin de plus de confiance, ça a besoin d'alliance, ça a besoin de voilà.
Alors, peut-être vous êtes dans la protection aussi, vous sentez le besoin de vous protéger. Ce qui fait que vous avez des périodes justement de recul, de repli, et que vous avez du mal à ce que ça matche, à vous mélanger, à venir vers l'autre, à faire du coup un truc qui fonctionne, faire un truc qui avance, à vous comprendre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais on parle d'une relation où il y a du lâcher prise, il y a fait le saut. Il y a de l'ordre d'un changement. Quand j'ai ouvert les cartes, c'était ça, qui a besoin d'arriver ou qui arrive. Hein. Et on parle malgré tout de faire confiance, malgré ce qui a pu se passer. Alors, quand est-ce que ce changement arrive? Ouais. Donc, on parle de confiance tout à l'heure. On retombe sur la carte de l'archange Michael. On parle de prière ou de centrage ou de prière, voilà. Et vous le pouvez. On dirait que c'est beaucoup pour vous, quelque chose. On dirait qu'il y a peut-être des risques, il y a peut-être des choses à faire qui paraissent insensées hein, d'extérieur. Il y a peut-être quelqu'un de très différent. Vous ne savez pas du tout si c'est bien ou si ça va matcher ou si c'est une mauvaise idée. Mais on parle de regarder dans le cœur. Quand vous vous retirez dans la nature et vous regardez le cœur, à mon avis, la réponse vous vient. Et on parle de faire le saut et de vous le pouvez. Il y a comme un pas en avant, quelque chose de très important à faire. Ok? Pas n'importe comment, hein. Mais il y a quelque chose vraiment là avec quelqu'un. Ouais. Donc on a la carte de la méditation, on a la carte de l'homme vert, on a la carte du yoga ici. Hein. Il y a un centrage, une réflexion à avoir sur une relation où moi je pense en tout cas qu'il y a une opportunité de faire un saut avec quelqu'un. Ça veut dire d'avoir un engagement avec quelqu'un. Je pense qu'il y a des choses qui vous retiennent, où vous vous posez des questions, mais en tout cas, on parle de l'opportunité d'un engagement. C'est ce que je veux dire. L'opportunité d'un engagement avec quelqu'un qui est capable d'y aller carrément. Qui ne va pas forcément faire attention à tout ce qu'il y a autour parce que ça a l'air d'être une énergie assez, voilà, qui y va. Mais, et notamment votre délicatesse, les besoins que vous avez. Donc, je ne sais pas trop s'il y aura une grande écoute pour ça. Mais alors, ça va être à vous de le faire. Et on parle d'une opportunité de faire le saut avec quelqu'un. Voilà. On dit quand même de prendre votre temps, en tout cas que vous méditez, que vous avez le choix, mais ça peut tirer un peu en longueur. Donc on dit quand même que vous lâchez prise et vous voyez hein, si vous voulez faire ce saut avec l'autre. Pour moi, votre autre, il n'y a pas grand-chose pour que l'autre soit prêt. Voilà pour cette relation. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé pour les couples. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais prendre le tirage maintenant pour les gens plus spécifiquement qui sont en triangulaire. Donc vous pouvez être en couple quand même, mais on va aller voir l'aspect triangulaire quoi. Hein. Donc triangulaire, donc vous êtes en couple, installé ou pas, hein, vous pouvez ne pas être dans la même maison, dans le même logement, dans la même habitation que l'autre. Il y a quelqu'un d'autre, il peut y avoir quelqu'un d'autre d'un côté, il peut y avoir des personnes des deux côtés. En général, je regarde plutôt votre autre et éventuellement une personne qui serait dans sa vie. Ça peut être une personne qui est du passé, ça peut être une personne avec laquelle il reste un lien. Voilà, c'est ce type de personne. Triangulaire, s'il vous plaît, si on peut avoir les indications. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les indications, s'il vous plaît. C'est pas mal de commencer avec ça. On parle de quelqu'un qui veille sur les autres et tout ça. Il n'y a pas de mauvaise énergie. Bon, déjà, pour commencer, c'est pas mal. Il n'y a pas de mauvaise énergie. Il y a quelqu'un qui veille à plein de personnes, qui veille à tout le monde. Ça pourrait être votre autre. Je pense aussi que c'est la relation. C'est une relation qui est en triangulaire, mais il y a du fruit. Ça peut donner un enfant, ça peut donner des projets, ça peut donner du fruit. Hein. C'est pas une relation négative pour moi. Alors, on a les difficultés qui arrivent en dessous. Hein. Parce que sinon, ce serait pas marrant, hein, n'est-ce pas? Alors, on a touché la carte de l'amour. Rêve, échec. Voilà, on parle du passé. Donc là, il y a de l'amour. Ce qu'il y a dans cette relation, ça peut être un bazar pas possible, entre guillemets. Excusez-moi de dire ça. Mais ces cartes-là ont été piochées ensemble. Mais il y a de l'amour. Il y a du fruit, il y a de l'amour. Il y a quelque chose, ça fait vibrer, ça emballe, ça a envie d'emmener autre part.
On pense à plein de choses, l'horizon s'ouvre quand l'autre est là, on peut avoir plein de projets, on a envie de faire des choses ensemble, on peut avoir envie d'entourer d'autres personnes, ça peut être les enfants, il y a vraiment il y a une richesse inhérente à cette relation. Okay. Donc, cartes qui sont retournées et pas visibles. Ouais. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un, donc j'analyse plutôt comme étant votre autre, qui a du mal peut-être à se défaire d'une sexualité. On parle de l'hérédité, pour moi, c'est aussi quelque chose qui a pu se passer. Quelqu'un qui a été bien en couple ou qui a du mal à se défaire d'une sexualité ou qui a besoin d'une sexualité dans la maison. Quelqu'un qui peut penser à l'argent, alors à des choses qu'il veut faire tout seul par exemple, ou sans les autres, ou de son côté, qui veut faire avec son intuition. C'est un peu l'homme qui part avec sa carte au trésor, ou la femme. Bon, il y a, comment dire, il peut y avoir eu un bien-être, un confort à être en couple, dans une sexualité, tout ça. Il peut y avoir eu des enfants. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui a été ou est encore dans un couple où il y a eu une construction financière ou matérielle, il y a pu avoir des enfants, une hérédité, il y a pu avoir une sexualité, quelque chose qui a occupé la vie et qui a eu, qui a apporté un certain confort, quelque chose comme ça. Donc votre autre peut repartir dans ce confort par moment, hein, pour être clair. Ok, projection, carrefour. Donc, bon, maintenant, votre autre s'est regardé hein, dans la glace, dans le miroir. Moi, je pense que c'est quelqu'un, il ou elle, qui est seul, qui s'est rendu compte que, en fait, sa quête, à mon avis, elle est personnelle, cette quête, que est-ce que ça lui a apporté ce qu'il voulait dans la vie? Peut-être ça a été quelqu'un à la recherche de l'argent, l'or, les choses qui sont concrètes, matérielles. Pardon, pas de problème. Désolée. Mais en revanche, je ne sais pas si ça lui a apporté le bonheur complet. Voilà, donc il y a un retour sur soi-même. Bon bah voilà, j'ai atteint un certain stade. Voilà, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est ce que je voulais vraiment? Ou est-ce que j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de quelque chose et tout. Il y a beaucoup de réflexions pour moi ici, du côté de votre autre. On a la lune 2 fois. On a beaucoup de réflexions. Donc on a quelqu'un qui est face à lui-même ou elle-même. Et donc cette personne se décide quelle est ma prochaine construction. 4 et 4. Quelle est ma prochaine construction? Et là, il y a un choix. Il y a un carrefour et tout ça. Alors, cet autre, à mon avis avec vous, a une ouverture, une possibilité en amour avec quelqu'un. Pour moi, c'est vous. Et bon, bah voilà. Votre autre est en train de regarder si, peut-être, l'hérédité, la sexualité qui a pu, ou le couple qui a pu exister, il regarde, il veut ça, ou elle veut ça, ou une opportunité en amour, hein, avec quelqu'un. Alors, de toute façon, il y a du fruit pour votre autre, c'est quelqu'un qui crée, mais ça va tourner un petit peu plus en rond forcément sur la relation ou ce qui a pu se passer dans le passé ou actuel par rapport à l'ouverture. Donc, on va aller voir, on avait en couple rêve et échec. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut penser quand même pas mal au passé, pas mal à ses rêves et pas mal à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Alors, est-ce que votre autre va venir vers cette opportunité en amour et tout ça? Alors, voilà, bon. On dit qu'il y a beaucoup de mal à venir parce qu'il y a des raisons, mais qu'il y a une naissance de quelque chose. C'est une naissance d'une vraie relation ici. Pour moi, c'est plus fort. On a l'enfant, la naissance, l'amour, des cartes très très fortes. Bon, évidemment, derrière, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été empêché. On voit la fatalité, la culpabilité. Il y a peut-être eu de la distance et cette carte était là. Donc, peut-être on a reproché à votre autre de bouger, il y a des trucs... Ah, puis il y a la carte du cadeau en retourné. C'est trop génial. Donc, moi, je pense qu'il y a des réjouissances à venir ici hein, pour un couple. Ça a eu énormément de mal à se faire. J'avais eu le 17 tout à l'heure, de l'espoir et tout ça. Donc, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de doute. En revanche, il va pas falloir trop se soucier pour le passé ou ce qui s'est passé. En tout cas, il y a un chemin. Il y a un chemin qui est long. Mais vers quelqu'un où il y a de l'amour et il y a aussi de la sexualité. Hein. La personne est nue ici. Pour moi, il y a quelque chose. Et une relation qui peut être heureuse à long terme. Donc pour moi, j'ai vraiment des cartes qui sont assez belles. C'est pas ce qui est sorti en premier.
Vous avez compris pourquoi. Mais il y a ce cadeau-là, c'est très prometteur. Il n'est pas encore fait, hein, mais il arrive. C'est quelqu'un qui vient petit à petit, mais sans le dire, hein, votre autre. Hein, pour ceux qui sont en triangulaire. Il y a le 3, la naissance, l'enfant. Hein. Pour moi, c'est super joli. Hein. C'est vraiment à venir. Hein. Donc, ok, on va demander quand est-ce que ça peut bouger ou est-ce qu'il y a un petit obstacle ou quelque chose ou pourquoi en fait ça bouge pas. Peut-être des questions de lieu, de logement, de maison. Oh bah écoutez, c'est la victoire. Alors là, je sais pas quoi dire sur ce tirage. Écoutez, c'est assez étonnant pour un tirage en triangulaire. Enfin, je trouve ça bien. Et tant mieux. Ouais, retour sur enfermement. Écoutez, il y a quand même quelqu'un là qui pense à vous, là, en triangulaire et tout. Soit c'est quelqu'un qui règle des problèmes de maison, soit il va y avoir une victoire sur la maison à un moment. En tout cas, il y a un truc sur l'intérieur. Cet autre, pour moi, n'est plus du tout heureux dans le contexte. On a essayé beaucoup de le faire culpabiliser peut-être. Il a regardé les finances, il a regardé la sexualité, il a regardé ce qu'il allait devoir laisser tomber. Il y a peut-être eu la distance entre vous. Enfin, il y a des facteurs. Mais en revanche, il y a quelque chose qui se met en place pour moi. C'est pas une longue durée, hein. J'ai demandé la durée, ça peut être 3, 6, 9 mois. C'est pas une longue durée en fait. Et il y a quelque chose qui aboutit, qui sort, il y a un cadeau quand même, une victoire à la maison. Donc il y a quelque chose qui sort, qui va débloquer ou qui est préparé pour cet amour. Voilà, pour moi votre hôte n'a pas encore dit ou parlé, mais il y a des belles énergies. On parle d'un retour, hein, donc ça veut dire... il y a forcément quelqu'un ici qui pense à faire quelque chose avec vous. Voilà. Et alors, encore une fois, là, c'est plutôt dans le... C'est assez concret, hein, c'est assez matériel, c'est assez... on installe, la personne, on installe les enfants, on s'installe, alors c'est pas forcément en couple dans une maison tout de suite, mais on installe quelque chose. Il y a quand même une porte, une clé, il y a une victoire sur ça, une victoire peut-être sur un lieu où on peut se retrouver, on dirait que votre autre, entre l'enfermement, la culpabilité et tout, je sais pas trop au niveau du lieu, on dirait que on lui avait mis, vous savez, pas des chaînes aux pieds, mais des trucs, c'est pour s'en sortir. On a essayé de l'avoir peut-être par la séduction, la sexualité et tout, on a essayé de le retenir, on a vu les questions financières et tout, mais alors, il y a de l'amour, il y a du feu, pour moi, c'est... Il y a quelque chose du bonheur quand même dans une maison, un amour à venir et tout. Donc ça peut être progressif, ça peut être en plusieurs fois. Ça peut être que votre hôte va être entre une vie peut-être familiale et vous dans un premier temps, mais il y a des choses en projet ou en perspective en tout cas qui sont très très belles et qui sont plutôt pour le coup matérielles et ancrées. Voilà. Mais ça vient, on dirait que ça vient même avant la parole et avant, c'est pas un truc, il peut y avoir du romantisme avec les roses, c'est de l'amour, mais il me semble que ça prend pas une voix hyper romantique. On dirait plutôt mise en place de choses et tout ça. Sur un amour, pour moi, c'est un amour qui est véritable hein, et qui peut donner du fruit. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour les relations en triangulaire. Je trouve que ce tirage est franchement pas mal. Il y a quelqu'un qui rit, il y a du bonheur entre deux et tout. C'est pas un truc enfermant, vraiment, il y a quelque chose d'assez beau. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée de la Saint-Valentin. Voilà, que l'amour soit avec vous pour cette journée. Je vous dis à bientôt.